Bienvenue dans le French Ciné Club, un podcast qui parle de cinéma pour les apprenants de français langue étrangère. Je m'appelle Marion, je suis la fondatrice de l'école Clap Français. Chaque semaine, je t'emmène découvrir un film français pour booster ton français de manière naturelle, vivante et passionnante. Alors installe-toi confortablement, le film commence maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand le sentiment de culpabilité dépasse toute logique ? Même quand les faits sont là, on peut parfois avoir le sentiment que si on avait fait ou non telle action, elle aurait eu un impact sur un événement crucial, sur la vie et la mort de quelqu'un. Et ben c'est exactement ce qui arrive à Jenny, le personnage principal du film La fille inconnue, écrit et réalisé par les cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne en 2016. C'est le film que les membres du French Film Fluency Club ont choisi pour travailler leur français en juin. On le décrypte ensemble dans cet épisode de podcast. L'histoire de la fille inconnue, donc, c'est l'histoire de Jenny qui est médecin généraliste à Liège, en Belgique. Ce film, c'est un drame réaliste. Les frères Dardenne, ils ont l'habitude de faire ce cinéma plutôt réaliste qui essaye aussi de montrer souvent une réalité sociale. Et ici, la réalité sociale, ça va être la réalité d'un médecin dans une ville, la ville de Liège. Un médecin qui va plutôt soigner des personnes qui sont, comme ils disent dans le film, au tarif mutuel. Ça veut dire des personnes qui vont utiliser le système de santé public. Et un médecin qui va avoir un cabinet médical et faire des visites à domicile avec des patients de tout... pas de tout milieu sociaux, justement, avec des patients de milieux sociaux plutôt peut-être un petit peu modestes. Et donc, à travers la quête de ce personnage principal qui est déjà très intéressante, on va aussi pouvoir voir toute cette réalité sociale qui se passe autour. Le ton de ce film est assez sobre, on y parle un français du quotidien, on parle un français par exemple d'un patient à un médecin et d'un médecin à un patient. Ça reste un français assez courant et assez facile à comprendre. Donc je trouvais que c'était un très bon choix des étudiants d'avoir choisi ce film parce qu'il est quand même assez simple et en même temps très intéressant puisqu'il va vous donner des vrais réflexes de vocabulaire et de prononciation et de mise en forme de vos phrases pour des choses du quotidien. Le point de départ de ce film, c'est que ce médecin qui travaille donc dans un cabinet médical ne va pas ouvrir la porte lorsque quelqu'un sonne à la porte parce que elle a dépassé son horaire de 1 heure, c'est-à-dire qu'ils ils sont déjà en retard sur leur horaire et donc elle décide de ne pas ouvrir. La personne n'insiste pas, donc elle se dit ben voilà, tant pis, j'ai pas ouvert. Et le lendemain, il y a un enquêteur qui vient se présenter à son cabinet pour lui annoncer qu'une jeune femme est morte et qu'il voudrait voir les vidéos de surveillance de son cabinet médical parce qu'elle est certainement passée devant le cabinet. Et donc, elle apprend que c'est cette jeune femme qui avait sonné la veille et qu'elle est décédée quelques heures plus tard. Et s'ensuit donc une sorte de cercle vicieux de culpabilité, de remords qui vont... c'est vraiment un moment charnière du film et cet événement vont la pousser à vraiment essayer de retrouver l'identité de cette femme qui est la fille inconnue et qui est décédée sans aucun papier d'identité, sans GSM, rien du tout. Et ça va vraiment devenir l'obsession de ce médecin de retrouver l'identité de cette femme. Pas forcément ce qui lui est arrivé, mais vraiment que cette femme ne meure pas sans identité, que les personnes qui font partie de son entourage, de son quotidien, puissent la reconnaître. Si vous regardez cet épisode en vidéo, vous pouvez voir ici l'affiche du film qu'on a longuement décrypté dans notre premier live du mois avec les membres du club. Et cette affiche, elle a un côté un peu trompeur parce qu'on pourrait croire que cette jeune femme, c'est elle, la fille inconnue. Non, cette jeune femme, donc c'est Jenny, le médecin, qui est joué par Adèle Haenel. Adèle Haenel, c'est une actrice française que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà vue, notamment par exemple dans Portrait de la jeune fille en feu, qui a fait qui a eu beaucoup de succès partout dans le monde et qui est un grand film. Elle a joué dans énormément de films, Adèle Haenel. Et aujourd'hui, elle ne fait plus de cinéma.
C'est une décision politique. C'est quelqu'un qui a toujours fait des choix de films qui étaient très politiques et qui continue donc sur cette lancée. Je vous invite à regarder un petit peu ce qu'elle fait aujourd'hui. Et pour les membres du club, on en parlera beaucoup plus longuement lors de notre dernière semaine dans laquelle on parle plutôt de culture et où on élargit les sujets du film. Comme d'habitude, je vais vous expliquer ce que j'ai aimé dans ce film. Ensuite, on va passer aux questions que peut poser ce film et on finira avec des mots de vocabulaire qui peuvent être intéressants pour vous qui apprenez le français. La première chose que vous pouvez voir ici sur la vidéo, ce sont les images, quelques images du film. Et vous voyez, ce sont des images qui sont quand même assez sobres, mais très... vraiment, il y a une cinématographie qui est très jolie, très réaliste, mais très belle. C'est très bien filmé, les lumières sont vraiment très travaillées. Enfin, c'est un réalisme qui est très travaillé, très mise en scène, etc. On a cette médecin sur toutes les images, tout simplement parce que c'est vraiment le personnage principal du film. Je n'ai pas compté le nombre de plans où elle n'apparaît pas, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. On la suit vraiment tout le long et c'est pour ça aussi, je pense, que son visage est en énorme sur l'affiche, puisqu'elle est le personnage principal. Ce que j'ai aimé, premièrement, c'est ce personnage principal et aussi les personnages autour, mais ce personnage principal précisément qui est assez complexe et qui est vraiment développé par les petits gestes, les petites réactions de simples... En fait, je pense sincèrement qu'aucun plan n'est gratuit et que chaque plan contribue à nous donner une information sur la personnalité de ce personnage de Jenny et on va vite comprendre que elle est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. C'est quelqu'un qui a aussi des défauts. C'est un médecin généraliste, très sérieux, qui se préoccupe beaucoup de ses patients, qui fume, par exemple. C'est quand même quelque chose qui est souvent assez... qui ne va pas forcément très bien avec la profession de médecin. C'est un personnage principal qui va être très 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 altruiste et en même temps on est sur une séquence d'ouverture avec une altercation avec son stagiaire dans laquelle elle est pas forcément très sympa et où elle essaye de montrer son autorité, de prendre un peu l'ascendant sur ce stagiaire. Voilà, donc c'est un personnage qui est fait vraiment de complexité et ça c'était, je trouve, très intéressant et vraiment bien construit et aussi vraiment bien joué de la part de Adèle Haenel. Et je vous le disais, ce que j'ai vraiment aimé, c'est tous ces détails qui construisent ce personnage. Voilà, c'est vraiment plein de petits détails. Cette manière, par exemple, de parler à certains patients, la manière dont elle va réagir à certaines choses, le fait qu'elle, par exemple, un exemple tout simple, elle est en train de conduire sa voiture pour justement aller chercher des informations sur cette fille. Elle, en même temps, passe ses coups de fil de travail parce que elle a reçu une information sur un patient et qu'elle veut absolument donner la nouvelle à la famille rapidement. On sent que son travail, il prend énormément de place dans sa vie, mais qu'en même temps, elle le fait aussi de manière très, très naturelle, quoi. C'est quelque chose de très important pour elle. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'histoire de ce film, cet événement qui va vraiment tout changer, qui va remettre en question toute sa vie et cette espèce de culpabilité qui va s'immiscer, mais qui va aussi lui faire comprendre que, elle était peut-être pas dans le bon chemin et qui va lui montrer aussi des émotions, des valeurs nouvelles qu'elle avait pas forcément... dont elle n'avait pas forcément conscience et qui vont en fait aussi remettre en question son organisation de vie, sa carrière, ses objectifs, etc. Et ça, c'est très, très bien montré et très fort dans ce film. Comme je vous l'ai dit, j'ai adoré la cinématographie, j'ai adoré bien sûr l'actrice principale qui joue très très bien, mais aussi tous les acteurs secondaires, que ce soit tous les patients ou que ce soit toutes les personnes autour de qui elle va
enquêter au sujet de cette fille. On y retrouve notamment Jérémy Régnier, qui est un autre acteur français assez célèbre. Il est connu notamment parce qu'il a joué le rôle de Claude François dans le film Clo-Clo, le biopic sur la vie de Claude François. Mais il a joué dans énormément de films en France et je trouve qu'il joue aussi très très bien. Encore une fois, un personnage assez complexe qui est pas tout noir ou tout blanc, qui a vraiment des parts d'ombre et je crois dans lequel on peut tous peut-être un peu se reconnaître, pas forcément enfin vous verrez quand vous verrez le film sans vous spoiler, mais voilà, il a des c'est pas quelqu'un de parfait et en fait, il y a aussi aucun jugement, je trouve, dans leur manière d'aborder les personnages. On dit pas, bah, c'est bien ou c'est mal ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait. On le montre et on montre tout ce que ça implique pour eux dans leur vie, dans leur manière de digérer ça. Et ça, c'est très intéressant. On passe aux questions que pose ce film. J'en ai un peu parlé juste avant quand je vous ai dit les choses que j'aimais, parce que ce film, il est vraiment là, je pense, pour ça. C'est vraiment un film qui est là pour nous interroger. C'est un film qui va bien sûr interroger sur la culpabilité et les remords, même quand on n'est pas coupable. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment arriver à tout le monde, d'avoir, je sais pas moi, dit cette petite phrase ou demander ce service à quelqu'un et on a l'impression que c'est ça qui a entraîné, je sais pas moi, un accident ou quelque chose de grave ou voilà, alors que peut-être que ça serait arrivé de toute façon, mais cette culpabilité très forte qu'on peut ressentir même si elle n'est pas basée sur quelque chose de réel et de factuel, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on arrive à réparer cette culpabilité pour nous-mêmes? Une autre question, je trouve ici, c'est la vocation. C'est quelque chose qui est vraiment toujours, je pense, lié au métier de la santé, au métier de l'éducation aussi, je pense. Il y a certains groupes de métiers dans lesquels vraiment, pour pouvoir les porter avec autant de passion, autant de temps et peut-être aussi, dans son cas, par exemple, si peu de retour, il faut vraiment que ce soit une vocation, quelque chose qu'on a très envie de faire. Et cette question de la vocation, elle est incarnée par ce personnage de Jenny, qui va du coup aussi, par cette vocation, remettre un peu en question ses choix de vie. Et puis aussi par un autre personnage, qui est le personnage du stagiaire, qui va vraiment ici aller plutôt questionner sur qu'est-ce qui crée nos vocations, qu'est-ce qui dans notre vie nous amène à choisir tel type de métier et je trouve aussi que ça enfin moi je suis très admirative des métiers de la santé, des métiers des médecins, des infirmières, tous les professionnels de la santé. Je trouve que c'est des métiers qui sont très qui sont passionnants mais qui demandent aussi beaucoup de don de soi. Et ici, on le voit très bien dans ce personnage, puisque elle donne toute sa vie à son métier. Je suis pas sûre que ce soit ce qu'il faut faire, bien entendu. Je crois que c'est important d'avoir un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Mais on sent quand même que ce genre de métier, on a des astreintes, on peut être appelé à toute heure, parce que du jour et de la nuit, parce qu'un patient a besoin de nous. On a la vie des personnes entre nos mains aussi, c'est beaucoup de responsabilités. Voilà, donc c'est des métiers qui sont quand même très lourds et je trouve que c'est vraiment aussi bien montré dans ce film. Et autre chose qui, je pense, que moi j'ai trouvé importante dans ce film, c'est la réflexion sur la solitude. Finalement, cette femme, elle aide tout le monde, mais elle est très seule. Et je pense on voit jamais, par exemple, dans ce film, sa famille, ses amis, etc. Ses relations sont généralement assez professionnelle ou autour de son métier et je pense que c'est aussi pour ça que cette jeune femme disparue sans donner de nouvelles à personne, sans que personne ne sache qu'elle est morte, c'est quelque chose qui la touche profondément parce que ça lui rappelle peut-être aussi sa propre solitude. Si elle mourait demain, est-ce que
Est-ce que quelqu'un le saurait? Est-ce que les personnes importantes pour elle dans sa vie le sauraient? Je pense que ça vient aussi toucher à cet endroit-là de ce personnage. Et puis bien sûr, je pense que comme dans beaucoup d'autres films, ça vient poser la question des moments charnières de notre vie. C'est quelque chose dont on peut... c'est vraiment un mot de vocabulaire que vous pouvez garder pour parler de beaucoup de films. Un moment charnière, c'est vraiment ce moment où tout bascule, où tout change, où un événement peut tout remettre en question dans votre vie, peut vraiment faire basculer vers quelque chose de totalement différent. C'est un moment un peu, on va dire, constructeur ou sur lequel vous allez construire la suite de votre vie. Et ici, il y a vraiment ce moment qui va lui permettre de prendre une décision quant à sa vie, quant à sa carrière, quant à ses valeurs, etc. Et enfin, ce film, il aborde aussi la question du quotidien d'un médecin généraliste en Belgique, mais je trouve des médecins généralistes en général, ces visites à domicile, cette responsabilité qu'on peut ressentir pour ses patients, les patients qui exagèrent aussi, qui vont demander des documents d'arrêt maladie alors qu'ils sont pas malades, comment faire bien son métier, etc. Donc ça aussi, c'est une thématique qu'on abordera dans la semaine 4 du club. Notamment, on parlera des déserts médicaux, qui est un vrai sujet en ce moment en France et dans toute l'Europe, je pense. Parce qu'en fait, dans le French Film Fluency Club, on travaille sur 4 semaines. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider si vous avez envie d'aller plus loin quand vous regardez des films, vous aider à vraiment aller vous poser la question de est-ce que j'ai tout compris, est-ce que je peux aller plus loin, est-ce que je peux creuser, est-ce que je dois mettre les sous-titres ici, et comment je travaille l'oral, et comment je travaille ma prononciation et ma compréhension, etc. Dans le club, c'est moi qui fais tout pour vous, je vous prépare tout. Donc avec chaque film, vous avez un déroulé semaine par semaine. On travaille donc 4 semaines sur un film. On va travailler 4 semaines ici sur La fille inconnue. La première semaine, on travaille donc sur la compréhension générale, globale, préparer la compréhension du film pour mieux le comprendre. Et l'objectif est souvent pour tous d'essayer de comprendre le film avec le moins de sous-titres possible. La deuxième semaine, on fait plutôt tout ce qui est partie vocabulaire, parce que comprendre un film, ça veut dire aussi augmenter son vocabulaire, comprendre le vocabulaire en fonction des situations. La troisième semaine, on travaille le shadowing et la prononciation à partir de petites phrases qui sont corrigées, et on a une séance en live d'1 heure de shadowing tous ensemble. Toutes les semaines, on a une séance d'1 heure. Et la dernière semaine, on élargit sur la partie culturelle, la partie débat, la partie questionnement au sujet du film. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Clap Français, clapfrançais.com. Vous trouverez le club directement disponible, et on vous attend à l'intérieur avec les autres membres. Comme je vous le disais, dans la deuxième semaine du club, on travaille le vocabulaire parce que c'est un point essentiel pour améliorer votre compréhension des films et des séries en français. On n'a pas besoin énormément de vocabulaire actif, c'est-à-dire de vocabulaire que vous allez pouvoir réutiliser, mais on a besoin de beaucoup de vocabulaire passif pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Le premier mot, c'est le tarif mutuel, qui est peut-être plutôt un mot belge, que vous allez plutôt entendre en Belgique. En France, on dirait parfois des médecins conventionnés ou des tarifs conventionnés. Vous aurez des conventionnés de type 1 ou de type 2, etc. Donc, en France, le système de santé, vous savez, il est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on a un système de sécurité sociale publique qui rembourse une partie de nos frais de santé. Et ensuite, on a la mutuelle qui vient rembourser la suite. Et certains professionnels de santé pratiquent les tarifs conventionnés. Ça veut dire qu'il y a une convention avec la sécurité sociale et les mutuelles pour ne pas dépasser un certain tarif. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Le tarif mutuel en Belgique, je pense que ça correspond à un tarif plutôt du service public ou du service de santé public, c'est-à-dire les médecins qui sont conventionnés finalement. Un GSM, encore un belgicisme que vous entendrez aussi en Suisse d'ailleurs. Un GSM, c'est pour un téléphone portable, donc vous verrez mon GSM, un GSM, ça veut dire mon téléphone portable. Une expression très intéressante que vous entendrez dans pas mal de films, et je vous mets au défi d'aller la chercher dans le film La fille inconnue, c'est l'expression « ça a fait tilt ». Quand quelque chose fait tilt, c'est un peu le bruit du tilt. Ça a fait tilt, ça veut dire ça a fait le lien entre les choses et j'ai finalement compris. Ça a fait tilt dans mon cerveau.
Voilà, donc c'est une expression qui est assez courante, qu'on peut utiliser assez fréquemment. Donc n'hésitez pas à l'ajouter aussi à votre vocabulaire, ça a fait tilt. L'expression suivante, c'est faire un faux. Faire un faux, pour un médecin, ça va être un faux certificat de santé ou un faux arrêt maladie, par exemple. Mais on peut faire un faux pour n'importe quel type de document. Ça veut dire faire un document qui est faux, qui a été falsifié. Un document qui n'est donc pas officiel. Faire un faux. On peut dire aussi c'est un faux. C'est un faux. Dernier mot intéressant, un calmant. Un calmant, c'est vraiment pour parler d'un médicament qui va souvent calmer les nerfs. Donc un médicament qui va vous permettre oui, voilà, calmer les nerfs si vous êtes un peu stressé ou si vous êtes un peu anxieux, etc. On va dire prendre un calmant. Je prends un calmant. Bien sûr, c'est pas un truc qu'on prend à la légère et c'est quelque chose que vous allez demander à votre médecin si c'est nécessaire. Mais voilà, si on vous propose un calmant, sachez qu'il s'agit d'un médicament. Voilà, cet épisode, il te permet d'avoir une porte d'entrée sur ce film. Bien sûr, dans un podcast, tu ne peux pas parler, donc je ne peux pas t'entendre, je ne peux pas corriger ta prononciation, ton rythme, ni te dire exactement quand est-ce que, pourquoi tu décroches à certains moments, etc. Donc c'est vraiment souvent quelque chose qui va travailler seul ou écouter des films tout seul. C'est quelque chose qui va pas forcément te faire améliorer ton français. Donc, je te conseille bien sûr de nous rejoindre dans le club si tu veux pouvoir travailler ça en étant accompagné. On travaille en général en petits groupes. On a 2 lives par semaine pour avoir 2 horaires différentes. Donc, on se retrouve soit à 12h30 le lundi, soit à 19h le mardi. Ça permet à plusieurs types de personnes de nous rejoindre. Et moi, je vous corrige pendant les moments en live. Donc, ça permet vraiment de pratiquer et de recevoir un feedback, ce qui est quelque chose de très important pour pouvoir progresser. Et si jamais tu recherches vraiment quelque chose pour te booster à l'oral, sache qu'au mois de septembre, je prépare un programme intensif qui sera réservé en priorité aux membres du club, mais qui sera ouvert aussi à d'autres personnes. L'idée, ce sera vraiment de travailler le français oral selon ton niveau et de pouvoir travailler ça de manière intensive pour être prêt en octobre à continuer à parler français et te sentir beaucoup plus confiant. Je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une très bonne continuation avec ton français. Merci d'avoir écouté le French Ciné Club. Tu veux continuer à apprendre avec les films ? Alors abonne-toi, partage l'épisode et télécharge la transcription complète dans le lien en description. Et si tu veux pratiquer avec moi et d'autres cinéphiles, le French Film Fluency Club est un club réservé aux apprenants de français qui veulent améliorer leur français grâce au cinéma. À la semaine prochaine!